Après un accouchement difficile, Blake réalisa que sa femme, Shannon, n'avait aucune idée de qui elle était, ni de l'endroit où il se trouvait, et encore moins de ce qui venait de se passer. Il avait donc un choix à faire. Tout va bien se passer, chérie. Je te le promets, dit Blake à sa femme, Shannon, en la conduisant à l'hôpital. Elle n'était enceinte que de 7 mois, mais elle avait déjà perdu les os. Shannon avait eu des problèmes pendant toute sa grossesse et la situation était incroyablement dangereuse. Blake s'engouffra dans la circulation à vive allure tout en restant prudent. Ils arrivèrent finalement à l'hôpital, et leur médecin décida que Shannon devait subir une anesthésie générale et une césarienne. Mais ils avaient tout de même autorisé Blake à rester près d'elle et à tenir son bébé à la naissance. Après la césarienne, Shannon avait été conduite dans une chambre et lui avait amené le bébé. Lorsqu'elle avait enfin repris conscience, Blake s'était précipité vers elle et lui avait demandé « Mon amour, ma chérie, tu m'entends ?» Ce fut la seule chose que Shannon réussit à dire. Elle avait tout de même ouvert les yeux et regardait autour d'elle avec curiosité. Blake l'avait embrassée et s'était mis à parler de tout et de rien. Il était ravi qu'elle se soit levée et semble aller bien. Les médecins lui avaient dit que les choses auraient pu mal se passer. « Chérie, l'opération s'est bien passée. Tu t'en es bien sortie. Le bébé va bien. Elle est parfaite. » Tiens. Il s'était levé de la chaise à côté du lit et était allé chercher le nouveau-né, qui était éveillé. Blake l'avait tendu à Shannon, qui avait instinctivement pris le petit paquet dans ses bras. Après avoir regardé le bébé pendant un long moment, elle avait levé un regard confus vers Blake et avait dit « Elle est magnifique. » Si est-il votre bébé? Qu'est-ce ce que tu veux dire? Avait demandé Blake en se rapprochant de sa femme. Si est-il votre bébé? Avait repris Shannon. Elle a secoué la tête comme si elle était désorientée. Sa phrase suivante n'était pas de nature à rassurer Blake. « Qui êtes-vous? Où suis-je? Qu'est-ce ce qui se passe ?» Blake fronça doucement les sourcils. En regardant sa femme pendant quelques secondes, il réalisa avec horreur qu'elle ne plaisantait pas. Elle n'avait honnêtement aucune idée de ce qui se passait. Elle avait tout oublié. Leur vie entière ensemble. Même elle-même. Les médecins avaient indiqué que Shannon souffrait d'une amnésie temporaire due à l'anesthésie. La situation devrait revenir à la normale d'ici quelques jours. Ils avaient rassuré Blake en lui disant qu'il n'y avait là rien d'anormal. Mais ils ne pouvaient pas dire à quel moment la mémoire lui reviendrait. Après que Blake ait ramené Shannon et leur bébé à la maison, il avait dû constamment lui rappeler qui elle était, où elle était, et qu'elle avait un bébé. Il était déterminé à l'aider à se souvenir. Ses parents avaient décidé d'aménager avec eux pendant un certain temps pour les aider à tout organiser, car Shannon semblait oublier le bébé de temps en temps. Blake avait également commencé à travailler à distance à plein temps pour être présent pour sa femme. Sa mère avait suggéré de la placer dans un établissement, mais il avait refusé. Si est ma femme, et elle reste ici. Elle va mieux chaque jour. Je le sais, avait-il dit à sa mère. Très vite, Shannon avait commencé à s'occuper du bébé de manière autonome, sans qu'il soit nécessaire de le lui rappeler, ce que Blake avait considéré comme un bon signe. Mais il voulait en faire plus. Elle devait aussi se souvenir de leur amour, alors, chaque semaine, il lui apportait des fleurs avec une carte spéciale. Il lui parlait de leur passé commun. Elle adorait lire ses lettres.
Cependant, elle oubliait tout peu après. Elle avait pourtant commencé à conserver les cartes dans une boîte à chaussures dans leur chambre. Un jour, alors qu'il apportait un nouveau bouquet, Shannon avait semblé ravi de le voir. « Chérie, j'adore ces fleurs, mais tu le fais chaque semaine. Pourquoi? Si est-il pour quelle occasion? Que dit la carte cette fois-ci » avait-elle demandé en souriant comme si tout était parfait. Elle n'avait pas remarqué que Blake s'était figé sur place. Il s'était rendu compte que tout était revenu à la normale. « Il n'y a pas d'occasion, chérie. Je t'aime tout simplement », avait-il répondu. « Je t'aime aussi », avait répondu Shannon. Elle l'avait ensuite embrassé tendrement sur la joue. C'était la première fois qu'elle disait ces mots depuis son amnésie, et c'était le son le plus doux du monde. Blake sut alors qu'il avait fait le bon choix en ne l'envoyant pas dans un établissement spécialisé. Ils surmonteraient tout ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous devez vous battre pour vos proches, quelle que soit la situation. Blake a décidé de ne pas opter pour la solution de facilité en envoyant sa femme au loin et il a été récompensé à la fin. Les choses s'amélioreront toujours. Vous devez juste avoir la foi que la douleur passera, que les problèmes seront résolus et que le temps guérira tout. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme aide à accoucher le bébé d'une voisine et découvre que son mari est le père. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.